Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la journée 10 du Advent of Code 2020. Donc, dans ce premier problème, il me paraît assez simple. En fait, on a une liste de chiffres et on doit trouver, enfin, ils sont tous à un, 2 ou 3, trois chiffres, enfin, trois, leur différence est toujours soit un, soit 2, soit 3. Ensuite, une fois il faut qu'on compte le nombre de différences qui sont un, le nombre de différences qui est 2 et le nombre de différences qui est 3. Alors ça me paraît très, très, très simple comme exemple, parce qu'il suffit de trier, la liste, on va dire, et puis de la parcourir pour calculer les différences. Donc ça me paraît vraiment pas très compliqué, mais on va voir si, s'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris dans l'énoncé qui complexifierait la chose. Donc je vais aller sur mon cargo.toml, je vais rajouter mon jour numéro 10. Et je vais créer ici mon nouveau fichier 10.rs. Donc j'ai ma fonction main avec mon part1, comme d'habitude. J'ai mon raw input qui me retourne un static str qui va être, hop, j'ai oublié fn. Alors, qu'est-ce qui va être mon raw input? Get your puzzle input. Donc la même chose, il n'y a même pas beaucoup de chiffres en fait. Il n'y a même pas beaucoup de chiffres à traiter. Donc j'ai mon fn input qui va prendre, qui va me retourner un vec de usize. Alors cette fois-ci, on va pas faire la même erreur que la dernière fois, on va faire des usize, ce sera plus simple. Donc là, ça prend un raw input qui est un static str, enfin même un str tout court. Raw input, point trim, point lines, point map. On prend la line, donc comme exactement comme la dernière fois, on trim la line, on la parse, on l'unwrap et on la collecte. Donc ça, c'est notre input. Ensuite, on a notre fonction part1. Donc notre fonction part1, je me demande même si j'ai besoin de faire quelque chose, de faire une compute part1 à ce niveau-là. Ouais, si on va peut-être faire compute part1 juste pour pouvoir avoir un test. Donc compute part. Je pourrais faire part1, on va simplifier les choses. On va faire part1 nous renvoie un usize peut-être. Ça prend un raw input qui est un str. Et ici, on va faire raw input. Et on va mettre le println ici, dans dans la fonction main. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On aura une fonction de moins. Et ensuite, on va avoir un fn test part1 qui est un test. Donc là, c'est assez facile, assert équivalent. Hop, on va regarder les deux exemples qu'ils nous donnent. Donc on a un premier exemple ici où ils nous disent que c'est 7 et 5, 7 de 1 et 5 de 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces deux trucs? What is the number of multiplied by the number of 3 volt differences? C'est marrant parce qu'il ne peut pas y avoir de 2, j'ai l'impression. C'est soit 1, soit 3. Ok, c'est soit 1, soit 3, j'ai l'impression. Donc là, c'est la différence multipliée. Ok, donc ici, ça va être, si on prend le premier exemple qui est ici, on nous dit qu'il y en a 7 fois, c'est 7 fois 5. Donc ici, ça va être 7 fois 5. Et on va faire part 1 de cet exemple-là. Ça me paraît bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'il y a autant de chiffres. Il y a combien 7 différences de 1 et 5 différences de 3. Ok. Et le deuxième, c'est 22 et 10. Ok. On va faire la même chose. Voilà, et là, ça va être 22 fois 10. Ok, donc on va pouvoir lancer notre test. Normalement, ça va échouer parce que forcément, on n'a rien de fait. Assert équivalent, j'ai oublié de mettre un point virgule à la fin de mes lignes. Expected use size, part 1. Donc part 1, on retourne rien du tout pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire let input est égal à est égal à input de raw input. C'est notre première étape. Et ensuite, on va parcourir, on va trier notre input. Donc on va faire let mut input et on va faire input.sort pour le trier. Et ensuite, on va le parcourir. Donc on va faire for i in 0 input.length. Alors je le parcours comme ça parce qu'on va avoir besoin de sélectionner la valeur suivante. Donc quand on doit sélectionner la valeur suivante, c'est plus simple de le faire avec un i. Donc là, je vais faire un let one count est égal à 0, let 3
count est égal à 0. Donc on va dire que if, tic, 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 tic. Alors, on va dire si la valeur suivante, donc input i plus 1 moins la valeur actuelle, est égale à 1. Donc si c'est égal à 1, dans ce cas-là, on va faire one count plus égal 1. Else if, donc si c'est égal à 3, dans ce cas-là, on va faire 3 count est plus égal 1. Et else, on va panique. Unknown différence. Et puis on va afficher 2-3 trucs. On va afficher l'index pour qu'on puisse au moins s'y retrouver. Donc là, on calcule le nombre de 1 contre le nombre de trucs. Et quand on a fini ici, on fait return de one count fois 3 count. Ok, donc voilà, l'exemple me paraît très très simple. On va voir si j'ai pas mal compris quelque chose. Expected use size, found, rien du tout. J'ai mis un point virgule à la fin, donc forcément, hop, on ne retourne pas. Not found is this scope. Index, c'est pas... Où est-ce que j'ai mis index? Non, c'est i. Ok, donc là, c'est des variables mutables. Ok, donc ça fail. Index out of bounds, index, on est arrivé jusqu'à la fin. Donc ça, c'est normal, on a parcouru tout le tableau et on a... donc en fait, on doit le parcourir jusqu'à -1 ici. Cette fois-ci, c'est un vrai -1. Parce que c'est un -2 du coup qu'on doit faire. Ok, donc on a effectivement un souci. On a un souci. On a trouvé, on s'attendait à 35 et on a trouvé 24. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un DBG de one count et 3 count pour voir un petit peu ce que l'on a, si on a une différence vraiment notable ou pas. Donc one count c'est 6 et 3 count c'est 4. Donc là, ce qu'il nous disait dans l'exemple, c'était que c'était 7 et 5. Donc j'en ai une de plus. J'ai un qui est passé à 3. Ok, c'est un peu bizarre. Donc j'ai un 1 qui est passé, enfin un 3. Eux, ils ont un 3 de plus. Ils ont un 3 de plus et un 1 de plus. Ah, c'est que je commence à 0. Donc j'ai oublié déjà le premier. Ok, j'ai oublié le premier. J'ai oublié le premier. Alors comment on pourrait faire ça? J'aurais limite envie de le rajouter un 0 au début pour pas me prendre la tête. Donc là, dans ce cas-là, il commence avec quoi? Il commence le premier. Ok. Donc le premier, déjà, c'est 1. Si c'est 1 ou 0, on peut faire ça, on va dire, au début. Dire que si on est égal à 1, donc là, c'est pas l'input, c'est si input 0 est égal à 1, on fait ça. Et si input 0 égale à 3, on fait ça. Donc ça, c'est le premier truc qu'on peut faire. Et donc ça devrait être déjà not found in this scope. Non-différence. Tac, une parenthèse en trop. Ok, donc là, on a toujours échoué. On a 7 et 4. Ok, donc on a 7 et 5. Et nous, on a 7 et 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire un DBG de input i. Voir un petit peu ce que ça donne ici. Normalement, on devrait trouver dans le bon ordre. Donc, on commence à 1. Ensuite, on a 4. Ensuite, on a 1, 1, 1, 3. Donc, si on compte juste les 3, parce que les 1 sont bons. Donc là, on a 1, 3. Ensuite, là, on n'a rien. Là, on a un deuxième 3. Ici, on n'a rien. Rien. Là, il y a un troisième 3. Là, il n'y a rien. Et on arrive à 16. Et ça nous en donne que 3 déjà. J'ai raté quelque part. Donc ici, entre les deux là, on en a 1. 5, 6, 7, 2, 3. Et j'en ai que 3. Déjà, pourquoi j'ai 4 à la fin? Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'en trouve que 3.
5 différences of 3 volts. Donc comment eux, ils le font? Ils nous expliquent tout. Donc on va regarder, hein, le premier, 1, 2, 3. Donc la première est 1, différence de 1. Ensuite, on a l'autre, c'est 4. Donc on a une différence de 3. OK, donc là, on a 1. Ensuite, on a 1, 1. OK. Ensuite, on a le 3 ici, différence de 3 entre 7 et 10. Donc ça, c'est logique, le 7 et 10. OK. Ensuite, on a 11, 12. Donc on prend 11, après on prend le 12. OK. Après, on a 12, 15. Donc 12, 15, on a une différence de 3. OK. Ensuite, on a 15, 16. 16, zen, 19. Pourquoi j'ai pas de 19, moi? Alors, est-ce que j'aurais un problème de copier-coller? Pourquoi j'ai pas de 19? Je pense que je fais une valeur trop. Est-ce que ce input length moins 1 serait pas bon? Pourquoi je vois jamais le 19? C'est logique que je vois jamais le 19 parce que c'est input i plus 1. Je pourrais afficher la différence. Si j'affiche la différence. C'est marrant parce que l'énoncé me paraît super simple et ça me paraît tellement bizarre que j'ai un bug. Donc là, ça nous fait 3, 1, 1, 1, 1, 1, et on finit par un 3. Donc on a 1, 2, 3, 4, 4. OK. Et finally, your device built-in is over 3. OK, d'accord. Donc en fait, le dernier est toujours 3 de plus. Donc en fait, c'est juste stupide, c'est juste qu'il faut rajouter un 1 ici. On commence à 1 parce que notre dernier est toujours bon. OK, donc comme d'habitude, il faut le plus mieux tôt lire l'énoncé et généralement, ça fonctionne beaucoup mieux. OK, donc là, ça passe et si je fais un cargo run, ça me donne 1836. Donc on va voir si c'est le bon chiffre. Ça me paraît normal. Voilà, c'est le bon chiffre. Donc effectivement, l'énoncé était super simple, il était juste un peu bizarrement écrit, j'ai trouvé, parce qu'on commence à 0 et on finit toujours à plus 3. Donc c'est un peu bizarre d'avoir cette petite boucle, enfin cette petite condition avant pour le premier chiffre, et puis avoir ce petit plus 3 à la fin qui qui apporte pas grand-chose. Alors je pense que c'est peut-être pour préparer le puzzle, la partie 2. Donc on va voir la partie 2 dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série sur la Dot of God 2020.